Bonjour très cher cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ces lectures du mois d'août. J'espère que le mois de juillet s'est bien passé pour vous. On va faire une lecture avec l'After Tarot en entier, voilà, et le Symbolone qu'on aime bien, avec lequel on a des précisions avec cet oracle-là sur les énergies. Voilà, on commence tout de suite. Bon, mois d'août, coup-ci coup-ça, hein, les cancers. Mais on va y aller, on va rentrer dedans et vous allez voir, il y a toujours des choses positives. Alors déjà, on rentre avec deux cartes qui, vous allez voir, sont pas forcément dans une grande cohérence. Enfin, en tout cas, reliées toutes les deux en apparence. Le roi d'épée. Le roi d'épée, on va voir ce que c'est que cette énergie. Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'est un personnage dans votre vie? Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise des mots, qui maîtrise le savoir, qui maîtrise la connaissance, qui utilise les mots, qui sait parfaitement utiliser des mots, qui sait que les mots sont importants, qui sait que la communication, c'est super important. Donc, est-ce que c'est votre énergie? Est-ce que c'est l'énergie de quelqu'un autour de vous, une femme ou un homme, partenaire, avocat, patron, médecin, blablabla, quelqu'un qui se, en tout cas, qui se met dans une position du sachant, d'accord? Et peut-être à juste titre, vous voyez, c'est pas, voilà. Ça peut être un atout comme quelque chose de péjoratif, hein, le sachant. Mais vous voyez, on est sur quelqu'un qui maîtrise les mots et qui, pour moi, c'est plutôt positif, hein, mais qui est vraiment dans quelque chose qui explique les choses, qui veut donner du sens aux choses, etc., etc. Et puis on a cette énergie-là qui est l'énergie, vous voyez, de la famille. On a votre signe, hein, le cancer, et puis on a la balance. Donc on est dans quelque chose de très doux, de très familial, de partage, d'amour. Vraiment là, on est vraiment dans une énergie très maternelle, très, très d'amour, et enfin, on fait pas, voilà, je vous fais pas un dessin, il est là le dessin. Donc, il y a quelque chose qui est très particulier. Il y a à la fois une énergie assez froide, avec des mots, avec tout ça, et la famille. Pour moi, il y a quelque chose au niveau sentimental, familial ou amoureux qui ne se passe pas forcément comme vous voulez. Il y a à la fois votre désir, et pour moi, on est très clair d'être dans quelque chose d'harmonieux, de sensible, de doux, de bienveillant, etc., etc. Et en même temps, on a cette énergie. Alors, est-ce qu'on a besoin de cette énergie-là, ou est-ce que cette énergie-là s'invite, où on est obligé d'expliquer les choses, où on est obligé de passer par l'intellect, vraiment d'utiliser les mots, d'expliquer, de se justifier. Est-ce que même on a fait appel à un avocat? C'est possible pour certains. Parce qu'il y a quelque chose avec cette énergie-là qui est très métallique, qui est très incisive, qui coupe. Vous voyez, le roi d'épée, il n'est pas dans l'émotion. Il est plutôt dans la prise de décision. Il est plutôt à trancher avec son épée. Vous voyez, à trancher les choses. Donc il y a quelque chose au sein de votre famille, et peut-être si vous avez pas si ça ne parle pas de votre famille, de votre couple, si vous êtes célibataire par exemple, mais ça peut parler de quelque chose qui vient trancher, qui vient couper du lien. Vous voyez? On va regarder dans le défi et dans ce qui n'est pas top, 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 de ce qu'il va falloir surmonter, c'est ça. C'est pour ça que je vous parle de conflit, parce que là, avec le 3 d'épée, on est vraiment dans une blessure du cœur, comme si des mots avaient vraiment blessé le cœur. Ça peut être une rupture, ça peut être quelqu'un qui vous a dit des choses très dures, ça peut être un deuil qui se fait, enfin, il y a quelque chose, il y a une idée de quelque chose, ou il y a quelque chose qui s'est passé en tout cas, de très presque humiliant, vous voyez, de très blessant, de très très dur là, à surmonter. Et ça peut être quelque chose qui se soit passé dans le passé, hein, d'accord? Ça peut être loin, ça peut être lointain, mais ça revient à la surface. Ça peut être une trahison, ça peut être ce genre de choses. Et puis on a cette énergie-là qui est pas mieux, vous voyez, qui est vraiment cette jeune fille qui est mise au pilori, et des messieurs qui discutent de son sort,
et cette énergie du bélier et du gémeaux à la fois, c'est-à-dire qu'on sent encore qu'il y a des mots, blablabla, blablabla. Il y a peut-être des gens qui ont dit du mal de vous, il y a peut-être des gens qui ont eu des mots très durs hein, par rapport à vous, qui vous ont condamné, qui vous ont blessé profondément ou blessé quelqu'un qui était important pour vous. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'avoir jugé rapidement, d'avoir voilà, j'ai presque l'idée de la trahison derrière. Alors la trahison, c'est peut-être un mot fort, mais il y a cette idée de vraiment de blessure profonde. Donc vous, ce que vous voulez, c'est ça, mais il y a peut-être des choses qui reviennent à la surface et qui ne sont pas forcément agréables, ou encore une fois, ça peut être un personnage, homme de loi, femme de loi, je ne sais pas, qui vient qui vient avec ces mots, avec des papiers, avec des choses comme ça, des documents, au milieu d'une histoire familiale ou d'une histoire de couple. Ce qui va vous aider, ce qui va vous aider à dépasser ça, eh ben évidemment, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, il vient sauver tout le monde. Le roi de coupe, il vient en sauveur, là. Le roi de coupe, on en a besoin. Le roi de coupe, c'est ce personnage qui, pour lui, alors ça passe pas par les mots, ça peut passer par les mots, mais en tout cas, ça se passe pas à cet endroit-là, à ce niveau-là. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui assume parfaitement ses énergies, ses émotions, et qui est vraiment, c'est de king en termes des émotions. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être votre énergie. En tout cas, ça va passer par les émotions, le fait d'assumer ses émotions, le fait d'aller visiter ses émotions. Pourquoi? Parce que, alors je vous dis, vous avez des cartes très, pas dissonantes, mais très différentes. On voit qu'il y a que c'est perturbé, que c'est pas fluide, que vous êtes en train de passer par des sentiers battus, que vous êtes en train de sillonner à l'intérieur de vous. Hein. Là, on a l'énergie du taureau et du verseau, et on voit ces deux hommes qui se croisent, qui se disent au revoir, et qui ne prennent pas les mêmes chemins. Mais on voit qu'il y en a un qui part voilà, sans rien, assez démuni, comme un pèlerin qui part avec son baluchon, et l'autre, au contraire, qui part avec toute une cargaison de choses dans sa carriole. Vous êtes en train de quitter une situation, vous êtes en train de dire au revoir à quelque chose, et ça peut être un petit peu déstabilisant au départ, c'est-à-dire que on vous dit, bah, il va falloir y aller un peu sans rien, démuni. Vous voyez ce que je veux dire? Être dans une forme d'humilité pour aller visiter, pour aller guérir cette émotion-là. Va falloir se jeter dans le grand bain un peu, vous voyez, dans le grand bain de l'eau des émotions. Il y a quelqu'un qui va vous aider pour moi sur ce chemin-là, pour pouvoir quitter peut-être quelque chose là qui vous tenait à cœur, qui était important pour vous. J'ai envie de parler de deuil presque, hein. J'ai envie de parler de deuil, j'ai envie de parler de deuil, pas forcément de quelqu'un, hein, mais d'une situation. Comme s'il y avait une situation que vous alliez quitter. Il y a peut-être un couple qui se défait, hein, peut-être qu'il y a eu un divorce il y a longtemps, mais qui ne s'est pas digéré, etc., etc. Mais il y a une situation dont vous allez vous libérer. Vous voyez, cet homme-là, il nous fait penser au mat dans le tarot, à l'énergie de la libération, de celui qui prend le chemin, qui part sur son chemin, qui a juste un baluchon derrière son dos, et il s'en fout, il s'en va, et il a confiance dans la vie. Il y a une confiance à retrouver, il y a une confiance en soi, il y a de l'estime de soi à retrouver. Et ça se fait grâce au roi de coupe qui, lui, va plonger dans les émotions. Alors ça peut être thérapeutique, ça peut être avec un ami, ça peut être vis-à-vis de soi-même seulement, hein. Mais on voit bien que on va aller nettoyer, on va aller guérir toutes ces choses-là qui ne sont pas super jolies. Et puis, ça va nous amener où à cette chose-là? Alors, ouais, vous allez vous dire, bravo, pardon pour le gros mot, bravo le mois d'août. Le 8 d'épée, c'est lorsque l'on ne comprend pas grand-chose, quand on n'y voit pas clair, on utilise d'autres sens, vous voyez. En fait, c'est la prison mentale, le 8 d'épée. Pour moi, ça va vous permettre, tout ça, de vous libérer de cette prison mentale. La prison mentale, vous voyez, ce personnage, elle n'est pas vraiment prisonnière. Les épées ne l'enferment pas vraiment. Et finalement, il y a quelqu'un qui vient lui couper ses liens.
Il y a vraiment quelqu'un qui va venir ou une énergie qui va venir vous couper les liens là où vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière d'une situation, mais qui était plus dans votre tête que dans la réalité. Des fois, on peut être prisonnier d'un chagrin, prisonnier de paroles destructrices qu'on nous a dites, etc., etc. Là, vous allez vous libérer de ça. Et avec cette énergie-là, on voit le Capricorne et puis le Poisson, qu'il y a du temps, de la patience à donner à ça, à cette guérison-là. C'est qu'un travail que vous faites de vous vis-à-vis de vous-même, que vous voyez cette femme dans c'est une religieuse hein, qui file de la laine dans la montagne, vous voyez le tableau un peu. Il y a peut-être besoin de se retrouver soi-même, de s'isoler et de prendre le temps d'être avec soi, d'accord. Parfois, les blessures, elles mettent du temps à se cicatriser, mais vous êtes en chemin. Donc, vous êtes dans un grand processus là de résilience, vous êtes dans un grand processus de guérison intérieure. Pour ça, oui, vous avez besoin des autres certainement, mais vous avez aussi besoin d'être seul et de toute façon, c'est un travail qui se fait à l'intérieur de vous, donc on est toujours tout seul hein, dans ces moments-là, mais c'est quelque chose que vous faites avec patience et persévérance et qui vous apporte sagesse et spiritualité en tout cas. D'accord, les cancers? Voilà, on regarde d'autres decks. Voilà, et on arrive sur un nouveau départ qui est l'As de denier. Donc ça, c'est un nouveau départ où tout est possible. D'accord? Avec l'As de denier, c'est win-win-win. Ok? Voilà, mes chers cancers. Bon mois d'août. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.